Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la Hoka Speed Goat 5, une chaussure de trail polyvalente idéale pour les moyennes et longues distances sur terrain accidenté. Avant de commencer et rentrer en détail dans tout ce test, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction en cliquant dans le premier lien dans la description. On commence cette vidéo en parlant un peu du confort et de l'amorti de la chaussure. Cette Hoka Speed Goat 5 ne fait pas la chose à moitié côté amorti. Avec une hauteur de talon de 34 mm, elle offre une sensation maximaliste qui nécessite un petit temps d'adaptation. L'amorti est remarquable et surtout bien réparti sur l'ensemble du pied avec une efficacité particulière au niveau du médio-pied. La semelle intermédiaire, elle, trouve un assez bon équilibre entre souplesse et fermeté. Elle a un profil un peu incurvé qui favorise une attaque médio-pied et avant du pied naturel. Le chausson est large, laisse l'espace au pied, tandis que la boîte à orteils est vasée et la coque de talon confortable limite les frottements. Un point fort à noter, c'est le tirant large et incurvé qui facilite grandement le chaussage. La tige a été retravaillée avec une languette fine et souple, améliorant encore le confort global de la chaussure. Faisons un petit point sur le dynamisme et le poids. Bonne nouvelle pour les amateurs de légèreté, cette cinquième version a perdu 15 grammes par rapport à la version précédente. Ce gain de poids couplé à une conception dynamique en fait une chaussure idéale pour les distances intermédiaires, donc entre 40 et 80 km. Attention toutefois, si vous visez l'ultra distance au-delà de 100 km, d'autres modèles pourraient être plus adaptés. La Speedgoat 5 trouve son sweet spot sur le terrain de trail moyen à longue distance. On peut parler un peu de l'accroche qui est un point fort de cette chaussure. Il y a une semelle extérieure en Vibram Mega Grip qui a été retravaillée pour offrir une adhérence encore meilleure. Les crampons de 5 mm multidirectionnels se montrent particulièrement efficaces sur les terrains meubles et en sous-bois. Cette chaussure affiche un bon comportement sur les terrains mixtes, qu'ils soient rocaillés ou boueux. Sa stabilité est appréciable, mais elle peut se montrer un peu encombrante sur les terrains techniques et de haute montagne. Notez cependant quelques limites: performance réduite sur les sols très gras, et elle est moins à l'aise sur les terrains compacts et roulants. En termes de durabilité de protection, si la Speedgoat 5 brille par un confort et son accroche, elle montre quelques faiblesses en termes de durabilité. Le mesh fin et léger, bien que technique, présente un risque de déchirure au niveau de la pliure des métatarses. Côté protection, le pare-pierre à l'avant est solide, mais l'absence de plaques sur les côtés limite la protection latérale. Des bandes en mousse stabilisent la cheville sans toutefois offrir une protection optimale. On peut parler maintenant un peu aussi de la comparaison avec la version 4 par rapport à sa devancière. Cette Speedgoat 5 apporte quelques améliorations, plus de souplesse dans le tige et dans le tissu, le chausson plus large, attention, il faut parfois resserrer les lacets, semelle intermédiaire identique mais plus légère, moins 14 grammes, un remplacement de la bande en plastique TPU par un tissu fin et une mèche plus technique, fine et légère. Faisons un dernier point maintenant un peu sur la performance sur le terrain. C'est sur les sentiers que cette Hoka Speedgoat 5 révèle toutes ses qualités. L'amorti est homogène, se fait particulièrement apprécier, offrant un excellent soutien sur les médio-pieds et le talon. L'avant du pied, quant à lui, conserve une souplesse bienvenue qui favorise une foulée dynamique. Ces chaussures sont excellentes sur les terrains techniques et humides. Que vous affrontiez des chemins rocailleux ou des sentiers forestiers parsemés de racines, cette chaussure offre stabilité et adhérence. Son comportement sur les terrains mixtes est remarquable, vous permettant ainsi d'enchaîner les kilomètres en toute confiance. Cependant, il faut noter quelques limites. Comme j'ai déjà dit, dans la boue épaisse, les performances diminuent légèrement, et sur les terrains très techniques de haute montagne, elle manque un peu de précision. La polyvalence reste néanmoins le maître mot de cette chaussure. Ces chaussures s'adaptent aussi bien au terrain accidenté qu'aux sentiers mixtes et aux montagneux. Vous pouvez donc la chausser pour une grande variété de sorties de trail. En descente, la semelle Vibram Mega Grip prouve toute son efficacité. L'accroche inspire confiance même sur les portions glissantes. Couplée à la stabilité générale de la chaussure, elle vous permet d'aborder les dénivelés négatifs avec sérénité. En montée, le drop de 4 mm et le profil dynamique et la chaussure favorisent une foulée efficace. Vous ressentirez moins de fatigue dans les longues ascensions, un avantage certain pour les trails en montagne. On arrive au terme de cette vidéo, on va pouvoir dresser un petit verdict final. Cette Hoka Speedgoat 5 s'impose comme une chaussure de trail polyvalente et confortable, idéale pour les moyennes et longues distances sur terrain accidenté. Elle offre un excellent compromis entre amorti, accroche et confort. Je recommanderais ce produit à un ami cherchant une chaussure de trail de running polyvalente pour les distances moyennes à longues sur terrain varié. Son champ d'application s'étend du trail classique à la randonnée sportive en passant par le trekking. Si vous privilégiez le confort et l'amorti sans sacrifier l'accroche, cette Hoka Speedgoat 5 pourrait bien devenir votre meilleur ami sur les sentiers.
Avant de finir cette vidéo, je vous rappelle que vous avez toujours 15% en cliquant sur le premier lien d'inscription, donc n'hésitez pas à en profiter. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci, au revoir.